Cette technologie, elle est basée sur les transistors MOSFET ou bien à effet de champ. Effet de champ. On ne l'a pas étudié, mais c'est aussi simple. L'avantage de ce type de technologie, c'est qu'ils consomment moins en termes d'énergie, mais elles sont limitées en termes de rapidité. Les lettres qui caractérisent le CMOS, ils sont le C, le H, le T et le A. Qu'est-ce qui est commun entre le TTL et le CMOS? C'est le A, parce que le TTL, quelles étaient les lettres? Il était le S, le L, le F et le A. Dans le CMOS, il y a le C, H, T et le A. Ce qui fait, c'est le A qui peut nous créer de problèmes. Mais il faut rappeler que le A, c'est rare, vous allez le trouver seul. Toujours accompagné avec une autre lettre. Ce qui fait, ça commence de quoi celle-là? 74. Mais la lettre suivante, c'est quoi? C'est le H. Et il n'y a pas le H dans le TTL. Automatiquement, c'est du CMOS. C'est clair? Celle-là, elle commence de quoi? 40, 17, 5. Ce qui fait, puisque ce n'est pas le TTL, ça sera, dans la plupart des cas, du CMOS. C'est clair, s'il vous plaît? Ça veut dire que si vous trouverez 74, il faut vérifier quoi? La lettre juste à côté. Elle va être soit le C, le H, le T, ou bien un mélange entre le A et le CTH. C'est bon? Très bien. Aussi, les circuits CMOS sont classés en 6 familles du point technologique. Les circuits de la série 4000 qui sont alimentés de 3 à 18, ça veut dire que ce n'est pas toujours le 5 volts. Il peut arriver jusqu'au 18 volts. C'est bon? Il y a le 4000B, le 4000UB. D'accord? Et il y a aussi la série 74C. Les 4 familles CMOS rapides, qu'est-ce qu'il y a? 74HC, HCT, AC. Regardez, toujours, il y a l'autre lettre. Il y a le ACT. Une fois que vous avez le C, le T ou bien le H, c'est le CMOS. Et bien sûr, chacune aura une tension, une rapidité, et ainsi de suite. La première, c'est de 2 à 6. L'autre, c'est de 5. Et les autres, on va les voir. Alors, regardez. Prenons, s'il vous plaît, les plages de tension. La tension d'alimentation de CMOS, regardez, elle varie de combien? De 3 volts jusqu'au... Alors, le TTL, c'était combien? Le VCC pour le TTL, c'était combien? 5. Avec une tolérance de combien? 5%. C'est clair? Ce qui fait avec le CMOS, on a un large spectre d'alimentation. D'accord? La température, elle peut supporter de combien? Moins 40 jusqu'au 85. Le TTL, c'était combien? Version civile, on peut dire. De 0 à 70. Version militaire, elle est beaucoup plus développée, d'accord? Le CMOS, il a une bonne immunité de bruit. Qui peut m'expliquer ça? Pourquoi on dit que le CMOS a une bonne immunité au bruit? Parce que la plage qui va varier ça et ça, elle est plus grande. C'est égal à combien? 0,95 volts. Plutôt 0,95 volts. Alors le TTL, c'était combien? 0,4 volts. C'est pour cette raison qu'on dit que le CMOS, il a une bonne immunité au bruit par rapport au TTL. D'accord? Alors, essayons de l'écrire comme ça, vous pouvez le garder. Alors, l'immunité au bruit. Pour le TTL, c'était 0,4 volts. Pour la technologie CMOS, c'était 0,95 volts. C'est bon. Si on prend par exemple un circuit CMOS qui sera alimenté de 0 à 5, mais on a dit que elle peut être 5 comme elle peut être jusqu'au 18.
Et si elle est jusqu'au 18, les valeurs, bien sûr, ils vont changer certainement. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que pour que celui-là fait sortir le 1, il va faire sortir une tension de combien? De 4,95 jusqu'au 5. C'est très limité comme intervalle. Et pour dire que ça, c'est une tension, c'est un niveau logique 1, c'est n'importe quelle tension entre 4 et 5. De même, ça veut dire que si vous avez maintenant une porte logique INT qui va alimenter une porte logique OR, si elle envoie 0, 0, ce 0, elle sera quoi? Une tension de combien? De 0 volts jusqu'au 0,05 volts. C'est clair? Et elle, pour qu'elle dise que ce que je vais recevoir, c'est le 0, il doit être entre 0 et 1. C'est clair? Alors que pour la technologie TTL, pour dire le 0 c'est quoi si vous vous rappelez bien? Entre 0 jusqu'au... On vient de le faire. Jusqu'au combien? C'est pas 2,4, non. C'était combien la technologie? C'est 0,4, regardez bien. De 0 jusqu'au 0,4. C'est bon? Ce qui fait pour envoyer 0, il va envoyer n'importe quelle chose entre 0 et 0,4. Regardez la différence. Celle-là, c'est 0,05. Et là, c'est de 0 jusqu'au 0,4. Et pour que l'autre dise que ce que j'ai reçu, c'est 0, elle doit recevoir entre 0 et 0,8. Vous ajoutez l'immunité au bruit. D'accord? L'immunité au bruit de la première, c'est 0,4. De celle-là, l'immunité au bruit, c'est 0,75 pour la deuxième. On est d'accord ici, s'il vous plaît? Voilà.